Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve pour une nouvelle double page de Storyline Chapter. A tout de suite. Bon alors regardez-moi cette jolie intro que je suis en train de vous faire avec les nouvelles cartes de la collection Notre Histoire que j'ai réalisée. Voilà, c'était juste une tentative. Et en fait je me suis arrêtée là. J'ai été bloquée, j'étais hyper emballée pour utiliser mes cartes de Project Life dans ce storyline. Et en fait, et bien voilà, je me suis arrêtée là. Donc c'est pas grave, je les ai rangées, je les réutiliserai plus tard. Et donc j'ai ressorti ma boîte de papier où je stocke un petit peu toutes mes chutes. Et je suis retombée sur deux papiers de la collection Legendary par Cocoa Vanilla. Voilà, donc celle qui est sur la verte là avec les rayures obliques. Enfin les bandes obliques vertes, et ce cerf que je suis en train de détourer. Voilà, donc j'ai principalement utilisé ça comme papier. Et puis ben, j'ai essayé de vider un petit peu mes boîtes de die cut. Vous me verrez tout au long de cette vidéo taper dans mes boîtes de die cut parce que j'en ai plein. Et voilà, et en même temps j'aimerais bien aussi utiliser des kits de la boutique, des kits planeurs pour faire du storyline chapter. Bon, ça viendra. Pourquoi je le fais pas? Ouais, je savais que vous alliez me poser cette question. Je vous les laisse, les kits planeurs. Donc en vrai les kits planeurs je les prends rarement. Enfin si, j'en prends de temps en temps, mais après comme j'ai pas le temps de trop scraper, il me reste toujours plein de choses. Et j'ai envie d'utiliser mes chutes, j'ai envie de vider un peu mes boîtes. Mais j'avoue que les derniers kits planeurs me font un peu de l'œil quand même. Je pense que bientôt je vais craquer. Surtout que je crois que je vais refaire un happy planner. Oh là là, je suis une catastrophe. Pourtant, je vous ai dit la semaine dernière. Oh, le storyline chapter, ça me convient bien. Oh, non, ça fait 2 jours que je suis en train de noter sur mon ordinateur que je suis en train de me faire un petit journaling. Et je pense que je vais faire un happy planner. Bon, en fait, c'est pas encore fait. On va voir. Bon, et voilà, comme je vous le disais... Oula, on va se calmer. Comme je vous le disais en intro, j'utilise donc mes petites boîtes de die cut classées par couleur. Et je choisis les couleurs en fonction soit de ce que j'ai sur les photos, des couleurs qui sont sur les photos, soit j'essaye de trancher et de trouver un équilibre en fait. C'est-à-dire que là par exemple j'ai cherché le jaune parce que j'avais du vert, j'avais un petit peu de bleu sur les photos, un peu de rouge, et je trouvais que le jaune manquait un peu. J'aurais pu aussi mettre du vert, du bleu, mais le bleu serait ressorti différemment sur le vert, donc voilà, j'ai préféré opter pour du jaune et amener un peu de clarté en fait à mes décos. Donc là je suis en train de coller, alors comme d'habitude vous savez je colle pas sur le papier de fond directement parce que ça me permet de faire des tamponnages après plus tard. Bon cela dit là j'ai pas fait de tamponnage à la fin, mais voilà, en fait j'ai essayé de réduire j'avais pas beaucoup de temps en fait pour faire cette page, mais je me suis dit c'est quand même dommage Perrine, la semaine dernière tu reprends le storyline chapter et là déjà cette semaine tu vas pas faire une semaine sur 2, ça n'a pas de sens. Donc je me suis dit allez c'est pas grave, je fais une petite vidéo quitte à ce qu'elle soit peut-être pas très longue et où il n'y ait pas trop de technique dessus, mais au moins ça me permet d'avancer sur mon storyline. Donc c'est pour ça, vous allez voir c'est hyper simple en fait, hein. Je fais principalement du collage et de l'écriture, mais au moins j'aurai une trace de cette petite balade matinale que nous avons faite en famille. Voilà, oui bon, tout ça pour dire que rien de transcendant sur cette page. Et puis voilà, et puis après je continue à chercher des die cut. Donc j'ai utilisé ma boîte de die cut rouge parce que Grégoire était habillé en rouge et que je voulais refaire ressortir un peu son pull. Et puis ensuite je viens toujours soit dans la boîte noire soit dans la boîte blanche pour apporter un peu de contraste. Et oulala, j'ai l'impression que on dirait qu'il y a un orage se prépare, tout d'un coup la luminosité fait un peu la tête, mais ça va revenir je crois après. Bref, hop, voilà, le soleil revient. C'est beau, c'est magique. Voilà, donc tout ça pour dire pas grand chose finalement, mais de toute façon je savais que j'allais pas avoir grand chose à vous dire sur cette vidéo parce que c'est relativement simple.
c'est juste, je colle des éléments ensemble. Voilà, et maintenant que j'ai fini de tout coller, je vais pouvoir faire mon journaling, il me semble. Allez, je vous laisse un peu de musique parce que c'est vraiment pas intéressant ce que je dis. À tout à l'heure. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, que j'ai simplifié en fait la page. Et en fait c'est parce que c'est vrai, c'est parce que j'avais pas beaucoup de temps et je me suis dit si je commence à partir sur des tamponnages, de l'aquarelle, c'est ça en fait qui fait que c'est pas qu'on perd du temps, mais c'est ça qui fait que du coup on passe plus de temps à scraper une page. Et là c'était pas le but en fait. Je veux pouvoir scraper plus régulièrement, mais que ça me prenne pas 3 plombes pour faire une page, parce que sinon c'est sûr qu'on tient pas le rythme quoi. Donc chacune fait en fonction du temps qu'elle a. Moi malheureusement j'en ai pas beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des pages faciles. Après je dis pas que quand je ferai le storyline dans le A4 américain, là vous savez c'est l'album que j'avais commencé il y a 2 ans, où là ce sont des feuilles volantes. Là j'aime bien travailler sur ce format là parce que ça me permet aussi de, quand je fais une double page, d'ailleurs je vais en faire une pour le challenge du mois de mai, le challenge du groupe Dans vos pochettes, j'ai décidé de le faire sur ce format là parce que ça, il y a un peu plus de place et puis je m'éclate un peu plus. Je sais que quand je fais une page dans ce classeur là, j'en ai au moins pour 2-3 heures, mais là le but c'était de pouvoir garder une trace de cette journée là dans mon storyline chapter ici là que je suis en train de scraper, sans que ça me prenne 3 heures, parce que sinon je vais pas arriver à suivre le rythme. Donc voilà, c'était ça aussi, c'était sur ça que je voulais rebondir, c'est qu'en fonction du temps que vous avez, ne vous prenez pas trop la tête non plus. Si vous souhaitez garder soit un project live, soit un planeur à peu près à jour, simplifiez-vous en fait les pages, quitte à garder toutes les techniques, les aquarelles, tout ça pour des jours où vous aurez vraiment le temps. Mais voilà, c'est peut-être une piste. En tout cas, c'est une piste que moi, je vais essayer de creuser pour essayer de rester à jour sur tous ces supports. Voilà, oui, après la fin, j'ai ressorti ma petite planche qui, elle, était dans un kit. Je sais plus lequel c'est. Un kit qui était il n'y a pas longtemps, là, février ou mars, je pense. Une superbe planche Never Grow Up par Chimel, où il y a... voilà, de jolis tampons, et donc je viens juste faire un petit tampon Everyday Magic et puis un petit tampon fleur que je vais détourer. Ça va apporter un petit peu de blanc aussi à ma page qui est plutôt colorée. Voilà, et puis on va bientôt arriver à la fin de cette double page. Je vais finir avec la planche de tampons de chez l'encre et l'image. C'est une planche qui s'appelle les indispensables et que j'ai déjà utilisée la semaine dernière ou la fois d'avant. Voilà, qui permet de mettre une petite touche de tampon quand même à droite à gauche. Voilà, tout simplement. Ouh là là, c'est très très clair là. Le soleil s'est levé. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je vous laisse avec les photos et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, je vous dirai ce que j'ai fait. Happy Planner ou pas Happy Planner, on verra. Belle journée!